Shalom, shalom peuple de Dieu. C'est le frère David. Il vient avec une révélation que l'Éternel Dieu nous a fait connaître pendant un songe. Et avant toute chose, je vais confier ce moment à l'Éternel Dieu, afin que toutes personnes qui vont l'écouter ne se mettent pas à discuter, et plutôt qu'ils cherchent la face du Seigneur, afin d'avoir une explication claire. Amen. Père éternel Dieu, je dis merci. Merci, Roi des gloires, toi qui es le Dieu des révélations. Toi qui nous révèles, Roi des gloires, les choses cachées, les choses qui doivent arriver. Toi le bon prophète, éternel Dieu. Te disons merci, Roi des gloires. Merci, Roi des gloires, pour ce message, éternel Dieu, que je vais transmettre. Afin que, Roi des gloires, éternel Dieu, tous tes enfants, Père, éternel Dieu, qui vont écouter, que cela, Roi des gloires, éternel Dieu, change quelque chose dans leur vie. Afin que, Roi des gloires, quand cela arrivera, nous pourrons encore plus te faire confiance et avoir encore une fois, éternel Dieu, connecté à toi, Seigneur. Merci, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère en Christ, c'est en Christ, fermé en Jésus, et on va vous partager un sens que l'éternel Dieu m'a fait voir, m'a fait connaître, pendant que j'étais en train de dormir. J'étais d'abord dans un endroit et j'ai vu encore l'inondation. L'inondation qui allait être encore plus pire. J'avais déjà révélé une fois pendant la prière des choses qui allaient se passer dans le monde entier. Des choses qui allaient se passer comme des éruptions volcaniques. Dans des pays où les gens même allaient passer avec des bateaux, parce que tellement qu'il y aura de l'inondation. J'avais révélé toutes ces choses-là. Je dis encore, je vais vous parler de la neige et de l'inondation. C'est comme si j'étais dans un endroit et j'ai vu qu'il y avait tellement de choses terribles. Et l'eau avait rempli carrément l'endroit. Au point où toutes les personnes, même pour marcher, c'était vraiment difficile. C'était vraiment terrible pour certaines personnes. Parce que l'eau avait vraiment inondé l'endroit. Regardez, le Seigneur est en colère contre nous. Il est en colère contre notre marche. Il est en colère contre ses enfants. Parce que nous sommes détournés de notre Dieu. Nous sommes détournés de notre Dieu. Aujourd'hui, il est en train de frapper la terre. Or, il avait fait une promesse à Noé. Il avait promis à Noé de ne plus inonder la terre. Mais aujourd'hui, le péché, notre péché pousse Dieu à encore faire ce genre de choses. Nous devons nous repentir. Quand on donne un message, il n'y aura même pas des personnes qui vont s'amener là en train de prier, intercéder. Nous, chrétiens, il y a quelque chose que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est tout. En tant que chrétiens, nous devons nous lever, prier, intercéder pour le monde. Intercéder pour notre nation, intercéder pour toutes choses. Là, on te donne un message, c'est toi qui te mets à toujours discuter. Dieu doit venir nous parler aussi. Si Dieu devait parler au peuple d'Israël, il n'avait pas choisi Moïse. C'est parce qu'il y avait un leader. Il a positionné des personnes afin de pouvoir transmettre des messages. Mais quand vous transmettez un message, prenez la peine d'écouter. Et aussi, allez vous mettre en genoux, demander à Dieu. Après l'inondation, je me retrouve dans un endroit, c'est comme s'il y avait la neige. La neige avait rempli l'endroit. Mais la neige est encore plus pire. La fraîcheur est encore plus pire que ce que nous ressentons dans le temps de la neige. En quelques secondes, tu te mets dehors, que tu n'es pas bien habillé, tu commences à être gelé. Ce qui se passe dans le monde entier. Ce qui arrive, mon frère et soeur, si tu n'as pas Jésus, c'est maintenant de chercher Jésus. Et je ne parle pas de ces personnes qui ont mis ce type de chrétiens sur. Non, je ne parle pas d'eux. Je parle des véritables chrétiens. Des véritables enfants de Dieu. C'est d'eux que je parle. Ce n'est pas de ces personnes ces imposteurs qui ont mis ce nom sur eux et se mettent dans les endroits péchés comme ils veulent. C'est le moment où nous devons vraiment nous repentir. C'est le moment de vraiment se repentir. Parce que ce qui arrive après, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. N'attendons pas le jour de l'enlèvement pour pouvoir se mettre en genoux.
Demandez pardon à Dieu ces jours-là. Peut-être que le brigand aura pris ta place depuis. Changeons d'attitude. Changeons de comportement. Cherchons Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Toi, tu connais le chemin. Mais quand on te dit la vérité, ça te fait mal. Et puis toi, tu viens à la vie. Toi, tu es trop content, quoi. Toi, pour toi, la vie est normale. La vie est normale, la vie est rose. Nous tous, nous sommes enfants de Jésus. Nous tous, nous voulons aller au paradis, pas à l'enfer. Nous tous, nous voulons aller à l'enfer. Moi, je dis toujours à Dieu que Père, envoie-moi à l'enfer, je veux voir ce qui se passe là-bas. Avec à mon retour, je pourrais bien expliquer, bien parler à tes enfants. Personne ne veut aller à l'enfer, nous tous voulons aller au paradis. Mais comment on fait pour y aller? Comment on fait pour y aller? Hier, pendant que je suis en train de prier, dès que j'ai fermé mes yeux, je vois comme un endroit où ils ont coupé tous les arbres. Les arbres sont coupés. Tous les arbres sont coupés. Et le Seigneur me montre la France. Il me montre la France. Vous voyez, comme par exemple dans une forêt, on abat tous les arbres. Et il y a le feu partout, vous voyez. La mer, c'est comme un lieu désert. C'est comme ça la France va être. C'est comme ça la France va être. J'avais parlé la fois dernière que dans un songe, j'étais avec une fidèle avec qui je priais. Et on était arrêté, on voit des gens qui traversaient la France, qui quittaient la France pour aller dans un autre pays à pied. Et hier, je regarde France 24. On me dit que les Français quittent la France pour aller en Belgique. Quand Dieu nous donne un message, prenons la peine d'écouter. On a la peine d'écouter. Ne même pas la juger. Ne pas la dire, mais Dieu comme ça. Non. Ne pas que tu pêches toi-même. Et tu vois que le message ne t'arrange pas, c'est mieux pour toi de ne pas parler. C'est mieux de passer ton chemin. C'est mieux de passer ton chemin pour ne pas avoir des problèmes après. C'est sûr que Dieu vous bénisse. Restons connectés avec le Christ et marchons fidèlement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.